Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Petite information avant, je rigole, je sais même pas pourquoi je rigole. Petite information avant de commencer cette vidéo, il n'y aura pas ici les pages du manga. Pourquoi? Parce que tout simplement, je viens de me prendre un strike dans la bouche. C'est par rapport à la vidéo que j'ai faite sur l'opening. Je pensais normalement m'être protégé par rapport à cette vidéo, mais il semblerait que non. Donc ça remet beaucoup de choses en question. Et encore une fois, si on se prend 3 strikes dans la bouche, en l'espace de 3 mois, la chaîne est tout simplement annulée. Donc là, on va réfléchir un petit peu comment refaire les vidéos sans utilisation de scan ou de passage directement du manga. Donc voilà, on va voir un petit peu comment sont les choses. Mais on est là pour faire la réaction live du chapitre 882, donc déjà au 881, il y a eu une semaine de pause juste à la fin, et ça se terminait par le combat de Katakuri contre Luffy, où Luffy était vraiment dans la merde, on va dire ça tout simplement comme ça, où il disait qu'il ne comptait pas mourir. Donc là on va voir un petit peu comment ça se passait. Est-ce qu'on va revoir un passage avec Pudding et Senji ainsi que Charlotte qui font non, Chiffon qui font le gâteau? Est-ce qu'on va voir aussi Jinbe et le reste de l'équipage? Donc on ne sait pas. Allez hop, c'est parti. Je vais essayer de mettre quand même le bruit de page qui tourne pour savoir quand est-ce que justement on doit tourner la page. Allez hop, on y est. Donc chapitre 882, au-delà des attentes d'un Yunku. Voilà. Et on est sur la troisième histoire. Non, la quatrième histoire. On avait déjà eu Barto. Attendez, on a eu Cavendish, Barto. Et là c'était la Sai, et là on va être avec Hideo. Donc mini-aventure lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 16, chapitre Hideo, expédition à bord d'un navire obtenu d'Orlambus. Donc là le bateau qu'on voit, c'est le bateau qui a été filé par Orlambus. On voit qu'il y a Hideo, on voit qu'il y a Billy qui est juste à côté, et juste devant avec le truc pointu, c'est sûrement comment ils s'appelaient ces deux là? Il y avait Jay et... Ah, comment il s'appelait? Je me rappelle plus. Bah, les deux c'était Jet. Ah, Jet et l'autre. En fait, c'était des noms de catcheurs. Bah, je me rappelle plus. Et là, on voit qu'il y a des bateaux, avec un bateau aussi avec des roues à aubes. Je sais pas à qui appartiennent ces bateaux. On voit pas trop les pavillons. Enfin bref, on aura la réponse dans le prochain chapitre. Allez hop, on commence. Donc c'est au-delà des attentes d'un Yunku. Donc là, on est bien là-dessus. Peu de gens choisissent de mourir, ok. Donc là on le voit avec la lance, et on voit qu'il y avait son bras qui était ouvert. La plupart des gens qui meurent à leurs dépens. Donc là on voit Luffy qui est juste en face. Vivi. Donc là on a Pudding, on a Brûlé qui est juste là. Voilà, t'as compris. Et maintenant crève, chapeau de paille. Branche, c'est brûlé. Ok, d'accord, il pense toujours que c'est une branche. On l'avait vu par rapport à l'arbre. Vivi, tu sais, mon frère Katakuri n'est pas le genre de guerrier invaincu que l'on voit habituellement. C'est un être exceptionnel dont l'Ishin n'a jamais ne serait-ce qu'effleuré le sol. Il est surhumain. Donc encore une fois, on dit que le mec il n'a jamais plié l'Ishin devant personne au niveau d'un combat, donc il va obligatoirement se faire ramasser la bouche. C'est logique. Selon la légende, il serait né debout et il n'aurait daigné s'abaisser que pour s'asseoir et dormir. Et il en est toujours ainsi depuis. Jamais de sa vie il n'a daigné toucher la terre, car il a le sol en horreur. C'est complètement débile. Brûlé, arrête ça. Il est toujours fort, calme, posé, et il garde la tête haute en toutes circonstances. Il est la perfection humaine incarnée. Voilà ce qu'est notre cher frère. Ok, donc ça veut voir. Encore une fois, on est dans le même contexte que Crackers, vous l'avez dit, qu'il supportait pas la douleur et que personne n'avait réussi à le toucher. Enfin, il y avait quand même quelqu'un, parce qu'on voyait qu'il avait quand même une putain de balafre. C'est le joyau de la famille Charlotte, sa plus belle création. Il faut cruellement manquer de bon sens pour oser le provoquer en duel. La ferme, tu me gonfles. Et là, on va espérer qu'il arrive à la prendre. Ah non, merde! Non, il n'y arrive pas. Oh là là, ne t'avise pas à toucher ne serait-ce qu'un cheveu de ma petite sœur. Aniki! Oh là là, mais comment il l'a fait voler? Comment il a fait voler Luffy? Oh là 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 là! Mais comment il va s'en sortir? Je sais même pas comment il va s'en sortir. Et encore une fois, l'espoir qu'on avait qu'il puisse prendre Brûlé pour après laisser Katakuri tout seul dans le monde des miroirs. Là, avec ce qu'on vient de voir, ça a l'air un petit peu tendu pour le faire. Donc Luffy est au sol. Là, on voit Katakuri qui gonfle son bras pour envoyer le trident. Ok.
Ok, donc là, le trident, il le fait tourner. Mushi Trust, charge... ouais. J'aurais cru, si c'est charge Mushi, j'aurais cru que c'était Mushi Burst. Mais enfin, bref. Donc là, il est en train de faire un putain enfin, moi y compris, de vrille. Waouh, Luffy, il a les yeux écarquillés. Ah là 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 là, ouf, j'ai eu chaud. Ah oui, tu vois quand même, il y a un trou. Et il y a un trou dans le mur. Ça serait bien de savoir ce qu'il va y avoir au-delà du mur. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Comment ça se fait que ça fait une boule comme ça? On voit que les murs se déforment. J'ai nommé cette lance Mugara, qui signifie taupe. Ok, alors je commence par quoi? Tes bras, tes jambes, dis-moi ce que tu préfères. Je vais me faire un plaisir de te les arracher. S'il te plaît, commence par son cou. Oh, toi, la ferme. Vive, mes chapeaux de paille, j'ai entendu ta conversation avec tes amis et je sais où vous allez vous retrouver. Ok, donc là, elle est au courant qu'ils vont aller sur Chocolat Town. Ok, en mer, dans le territoire de Big Mom, tu dis que leur navire a survécu. Et il arrive à parler avec quel miroir? Je peux encore jouer avec les vagues, Mama? Est-ce que c'est vrai, Brûlé? Oui, j'ai entendu leur voix, s'il te plaît. Donc là, est-ce que je peux jouer encore les vagues? Donc c'est la personnification de quoi, son truc? C'est une partie de la mer? Ils sont censés avoir péri par le tsunami de bonbons que j'avais conçu. Ah non! C'était pas le tsunami, c'était pas une... Donc non. C'est un tsunami de bonbons. C'est... Comment il s'appelle Perospero qui avait créé cette vague. C'était pas Big Mom qui avait mis un morceau de son âme dans la mer. Putain, c'est fou. Je vois pas comment il aurait pu s'en sortir après avoir été englouti par une telle vague. Je l'ignore, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont vivants et qu'ils devraient arriver ce soir à Cacao Island. Ils en ont fait la promesse à Chapeau de Paille, crois-moi, mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est aussi notre destination. Ah, ils parlent pas par un miroir, ils parlent avec un Denden Mushi. Et on voit le Denden Mushi qui est justement comme brûlé. Alors l'autre est toujours aussi folle, mon gao. Alors ok, mon gâteau, donc là ils sont en train d'arriver sur l'île Cacahuète sûrement. Attends Mama, où vas-tu? C'est Nuts, Nuts pour cacahuète, ok pour noisette. C'est Nuts Island ça. On ne peut pas se permettre de faire ce genre de détour. C'est pas là que va leur bateau. C'est à Cacao Island qu'il sera transporté. Et là j'avais peur qu'on ait pu dans le monde des miroirs. Donc là on retourne dans le combat. Ça a l'air de blaster dans tous les sens. Ok, et Luffy fait quelque chose. Putain, fais quelque chose. Reste pas comme ça, fais quelque chose. Donc ok, là il est reparti. Oh là 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 là, oui là il vise la gorge. Ok, donc là il esquive de la tête. De la part de Luffy. Et je veux quelque chose. Oh là 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 là. Merde, il m'attaque tout le temps sur le côté où je vais esquiver. Ça me fatigue encore plus. C'est pareil pour moi, personne n'avait jamais autant esquivé mes attaques, c'est stressant. Flowing Mushi, flux de Mushi. Le sol est changé en Mushi. Ah ok, donc là on arrive sur... Alors est-ce que est-ce qu'il peut transformer le sol ou il crée du Mushi qui glisse sur le sol? Le sol s'est changé en Mushi. C'est ce que Doflamingo avait fait. Bien entendu, mon pouvoir est éveillé. Donc voilà, donc là on est vraiment dessus. On est vraiment dessus. Ok. Donc, il faut que Luffy éveille son pouvoir. Il n'y a pas d'autre solution. Donc là, on est dans le même cas que Doflamingo. C'est-à-dire que c'est un Paramecia productif qui arrivait à changer l'environnement. Ok. Ah non! Crody, on est reparti sur autre chose. Le Gear Fort, intéressant. Ah là là, je sens que ça va encore se terminer avec le... ça va se terminer avec quoi? Ça va se terminer avec la transformation en Gear Fort, puis ça va être à la semaine prochaine. Donc là, Guao, on va peut-être avoir des nouvelles de
de Pecoms, Wall Cake Island Sweet City. C'est vraiment bizarre. Je n'arrive pas à avoir des infos sur la position actuelle du bateau des chapeaux de paille. Que font nos concombres de mer? Donc c'est pas ça du tout. Ça c'est Mondor. On en a assez dans notre réseau pour repérer un caillou qui tomberait dans l'eau. Leur bateau ne pourrait jamais les franchir sans se faire repérer. Ah oui, puis là on y est. Mais ferme-la, Pecoms, tu vas chialer combien de temps comme ça? Quoi? Pedro. Ah là là là, ok, d'accord. Ah bah oui, oui, par rapport à la mort de son frère. Je le comprends, après tout, son mentor et ami de toujours a choisi de mourir en se faisant exploser. Oui, mais c'était notre ennemi. Un jour, les chapeaux de paille mèneront notre monde vers une nouvelle aube. Même moi, j'ai été choqué à moi. Ah oui, pas mal. Donc il est vraiment mort. Ça c'est bien. Si Shiroda l'a vraiment tué, c'est vraiment très très bien. Je me souviens de Pedro d'il y a 5 ans qui a imploré pour sa vie en pleurant. Et ce même homme a sacrifié sa vie pour que ces pirates puissent naviguer. Et alors, je crois que nous avons gravement sous-estimé Luffy au chapeau de paille croissant. Ça c'est très drôle. Évidemment, on est d'un tout autre niveau. Et tu penses pouvoir toujours dire ça en voyant les ruines du château de Mama? Ce n'est qu'un accident. Alors je suppose que si les concombres de mer ne repèrent pas leur bateau, c'est aussi par accident. Là, ça doit sûrement être un pouvoir de Jinbei vu qu'il contrôle la mer, vu que c'est le timonier. Oh là là, très très belle l'image. Très très belle l'image de Mondor qui est en train de crier par rapport à Tamago. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'ils ont tout préparé depuis le début? Non, mais que beaucoup d'accidents se sont produits depuis l'arrivée des chapeaux de paille. Rien n'est dû au hasard. Un roi trop arrogant perdra sa couronne en un rien de temps. Nous ne pouvons pas laisser le nom de Mama se faire souiller ainsi. Nous devrions envoyer de puissants bateaux de guerre jusqu'aux confins de nos territoires. Et là, ok. Maître Mondor, un appel de Maître Custard, c'est qui? Il poursuivait BG, si je me souviens pas, il l'a eu. Non, il semble qu'ils aient perdu de vue son bateau. Les concombres de mer ont arrêté de leur transmettre des informations sur leur position et inspecter les fonds marins sur le champ. Compris. Mais que se passe-t-il à la fin? C'est vraiment génial, on va aussi avoir des informations par rapport à Capone. Ça c'est vraiment bon. Ah justement c'est le bateau de Capone. Cool. Oh il a une super gueule le bateau de Capone. Est-ce que c'est une personnification de Capone ou pas? Je sais pas parce que là on voit qu'il y a les mêmes chenilles. Ah vraiment pas mal. Il est génial son bateau. Il est très très beau son bateau. J'adore son bateau. Je trouve son bateau très beau. Ça va, ça fait 3 fois que je le dis. À l'intérieur des mers du territoire de Big Mom, groupe de BG, ils auraient dû être plus nombreux à nous poursuivre. On dirait que leurs concombres de mer ne réagissent pas face à nos Denden Mushi. Ils n'ont jamais entendu parler d'un tel événement. Mais c'est très pratique. Vite à Cacao Island, on va aller droit vers Chiffon par la route la plus courte. Bateau des pirates Firetank, Nostra Castello. Roger. Compris. Ici, Nutsturt. Je suis sur le bateau du Garma. Oh! Ici, Nutsturt, je suis sur le bateau du Garma. Mon frère, où en êtes-vous avec le Garma? Nous... Ah là 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 là, c'est pas vrai. Mercredi. Mercredi, c'est pas vrai. Non, ils peuvent pas faire ça. C'est impossible. Nous les avons écrasés avec 10 000 soldats, leur pays tout entier est en ruine. C'est ce que je voulais entendre, mais ne me dis pas... Non, 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 c'est pas vrai, c'est impossible, ça se peut pas. Ils doivent avoir pris la personne et le faire parler sous la contrainte. Ne me dites pas... Oui! Yes! Je m'en doutais, tant mieux. Ne me dites pas que vous avez détruit le système de clonage, si, bien sûr que non, c'est notre but après tout. Cependant, il reste à peine reconnaissable. Ouais, bien, ces maudits Garma, ils ont dû maudire le jour où ils ont eu la malchance de nous rencontrer. Ah, génial. Et les chapeaux de paille, nous les avons laissés filer par accident. Petit clin d'œil au poteau Simon qui est au Japon et qui attend le chapitre One Piece. Ça, c'est pas mal, les petits messages comme ça, j'aime bien. Il se dirige vers l'ouest, mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'on en finisse avec eux. En avant, préparez les bateaux. Une puissance sans égale, le Garma. Ça fait plaisir de les revoir comme ça. Mais c'était sûr qu'ils allaient quand même s'en sortir.
Mais voilà. Il est où, Papounet? Ah oui, je reconnais l'autre qui est en bas, qui avait les cheveux, une sorte de cheveux en feu avec le truc comme ça. Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Bon, bon chapitre, vraiment sympa, vraiment très très sympa, j'ai vraiment bien aimé ce chapitre. Encore une fois, la critique analyse de ce chapitre sera pour lundi, parce que le samedi et le dimanche, c'est avec la famille. Par contre, j'ai fait une petite vidéo qui sera en ligne dimanche, pour passer un petit peu le week-end à la petite vidéo de fin de semaine, un petit truc, un petit rituel que je vais mettre en place. Et aussi, un très gros merci à vous. J'ai fait une vidéo sur le montage du bateau de Big Mom, bah, qui est juste là. Bon, c'est trop loin, je peux pas aller le chercher. Voilà, il est juste là, le truc, et je suis hyper surpris. Vous avez été super nombreux à aimer la vidéo, donc bah, ça me fait super plaisir. C'était un petit test, et je suis content quand je fais des trucs comme ça. Donc voilà, un très très grand merci à vous. Encore une fois, très bon chapitre. On se donne rendez-vous lundi, je suis en train de me répéter. Et on n'oublie pas le principal. Ah oui, laissez des commentaires, ça c'est important aussi. Et le principal, One Piece, c'est la vie, malgré les strikes, bien sûr. Allez, salut mes nakamas.